Saint-Étienne, Limoges, Toulouse. C'est très bientôt les municipales. Prépare-toi à voter, mais avant, regardons les stratégies de chaque parti. Abonne-toi si tu veux pas rater un épisode. Aujourd'hui, on parle des socialistes qui jouent gros. Mais alors, très gros. Ils gèrent déjà 14 des 42 villes de plus de 100 000 habitants dans le pays. Mais surtout, ils gèrent les deux plus grandes, Paris et Marseille. Ils ont donc beaucoup à perdre lors de ce scrutin. Surtout que le mode de scrutin vient de changer. Avant, les habitants de Paris, Lyon ou Marseille votaient pour leur maire d'arrondissement. Désormais, ils voteront en plus pour le maire de leur ville en scrutin direct. Ce changement favorise la droite et la perte d'une de ces villes serait un coup dur pour le parti à un an de la présidentielle. My God, my God. L'autre défi pour les socialistes, c'est la concurrence des insoumis. Pour rappel, au municipal, pour se qualifier, il suffit de faire 10%. C'est pour ça qu'il y aura des seconds tours avec 3, voire 4 candidats. Ce qu'il faudra surveiller au soir du premier tour, c'est la stratégie du PS. Faut-il faire l'union de la gauche ou pas avec LFI? Depuis la mort de Quentin Desranques et les blagues antisémites de Jean-Luc Mélenchon, les opposants à une union avec LFI ont repris du poil de la bête en interne. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. L'autre ville à surveiller pour les socialistes, ça sera Lille. Là-bas, le duel sera fratricide face aux écologistes. En 2020, Martine Aubry l'avait remporté avec seulement 250 voix d'avance. Cette année, c'est le match au retour avec Stéphane Bally, qui était déjà candidat à l'époque, qui retourne au combat, et Arnaud Deslandes, l'adjoint devenu maire de Lille depuis la démission de Martine Aubry. Mais en plus de ces villes qu'ils administrent déjà, les socialistes espèrent conquérir d'autres municipalités. Et voici les villes qu'espère conquérir le PS.